Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne WebRudder et voici donc le numéro 37 de Construisez votre R2D2 avec Altaïa. Dans ce numéro, l'Empire contre-attaque est presque fini et c'est la course finale. L'article nous en parle et ensuite nous avons un article sur les droïdes. Non, nous n'avons pas d'article sur les droïdes cette fois-ci puisque nous avons le mécanisme d'éjection du sabre laser à monter et qui fait à peu près 6 pages. Donc je vous dis à tout de suite pour cette assemblée. Montage des pièces du numéro 37, donc voici les éléments. Donc ce sont les éléments du mécanisme d'éjection du sabre laser de Luke. Donc on a commencé déjà à faire le fourreau tout à l'heure. Et donc là c'est le mécanisme d'éjection. Donc nous avons un petit moteur, enfin vous avez donc un moteur d'entraînement, un interrupteur de fin de course. Vous avez donc une crémaillère qui est ici, vous avez une roue crantée, un pignon d'entraînement et des demi-carters qui sont ici. Voilà. Donc on va commencer ce montage. Donc pour assembler l'éjecteur, on va commencer déjà donc par prendre la crémaillère et la platine qui est ici. Et donc il faudra une vis auto-taraudeuse. Alors on enfonce et on vient mettre une vis ici. Alors je vais prendre une vis. Je vais écarter ça. Ok. Décidément, Yves, c'est moi. D'accord, si je mets pas du bon côté, c'est sûr que c'est moins facile. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai merdouillé avec la vis et là, j'ai trouvé la solution. C'est tout simplement parce que je cherchais à mettre la vis par là, alors qu'il faut mettre la vis par ici. Donc, ça c'est fait. Donc là le moteur. Ensuite on prend donc la pièce DF81 qui est celle-ci. Légèrement de différente de l'autre puisqu'il y a un petit trou. Voilà. On introduit le câble ici et donc le moteur ici un seul sens dans ce montage. Donc alors hop hop, ah ben voilà. Alors je sais pas si on voit bien. On peut pas se tromper, hein. Si je tourne d'un quart, ça passe pas.
Il ne faut pas forcer, ça rentre tout seul, comme dans du beurre. Ça rentre tout seul. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on pousse le moteur à fond. Ok. On met le pignon sur l'empreinte de croix de l'arbre moteur. Donc le pignon, c'est la petite pièce blanche qui est ici. Oups. Voilà. Effectivement, il y a une croix sur le moteur, donc on enfonce et voilà. Là. Le pignon doit être à l'intérieur du logement circulaire. Donc, effectivement, là on est à l'intérieur du logement. On dépasse pas. Non, c'est bon. Donc ensuite, il nous reste les câbles interrupteurs qui sont donc le câble qui est là, donc avec un embout de connexion et donc deux interrupteurs, un câble noir, un câble jaune pour les différencier. Donc aligner l'interrupteur noir avec le DF81. Alors ici, je pense que ça vient rentrer dans. Il y a un petit ergot, donc il y a un ergot ici. Enfin, il y a un trou dans le. Alors, on ne voit pas bien, mais il y a un tout petit trou ici. Et ça vient s'emboîter. Je suppose. Voilà. Donc, une fois qu'on a emboîté l'ego, alors l'autre interrupteur vient de l'autre côté et s'emboîte de la même façon. Alors, voilà. Une fois que ça c'est fait, il suffit d'aligner donc la crémaillère. Donc on va reprendre notre crémaillère. Donc monter la crémaillère le plus à gauche possible en engrenant ses dents avec celle du pignon d'entraînement. Alors, voilà, ça vient glisser, mais là, plus à gauche possible. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais si je bouge la crémaillère, ça bouge la roue crantée, donc ça va bouger le moteur, enfin tout va bouger, donc le plus à gauche possible. Ici. Un petit cran là, voilà, comme ça. Ensuite, donc il faudra prendre deux vis. Alors l'autre pièce qui est là va venir oula, il faut que ça reste bien en place par contre. Donc je vais prendre mes deux vis. Donc j'ai pris deux vis auto-taraudeuses. Et alors ça,
faut s'assurer que tout reste bien en place. Mais alors. Pas simple. Alors, ok. Je vois pas comment on le met. Alors là, pour le coup. Ça y est. Voilà. Voilà. Donc, il faut prendre le coup. Je relever légèrement. Alors, on va prendre une vis auto-taraudeuse qu'on va fixer. Hop.